Mes respects, Pandit. Bonjour. Namasté? Prêtre? Qu'est-ce que vous faites là? C'est Monsieur Abhishek qui m'a demandé de venir. Il m'a dit que c'était très urgent et de venir très vite. Donc je suis venu. Abby, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que tu demandes soudainement au prêtre de venir pour fixer la date de notre mariage. Je ne l'ai pas fait venir pour notre mariage, Tanu. Je veux parler de mon meilleur ami, Purab, et de ma plus grande fan ici présente, Pragya. Je veux organiser leur fiançailles à tous les deux. Toutes mes félicitations. Je dois dire que j'étais vraiment fâchée contre toi l'autre jour, mais aujourd'hui je suis heureuse. Dis oui pour Abby, même si tu ne le fais pour personne d'autre. Regarde, il essaie de te convaincre depuis si longtemps. Et de toute manière, cela doit arriver tôt ou tard. Pourquoi pas après-demain? Allez, viens dans mes bras. L'autre jour, tu nous avais tous surpris avec ton annonce. Aujourd'hui, c'est au tour de mon frère de te surprendre. Mais pourquoi est-ce que vous faites ces têtes? N'ayez crainte tous les deux, je suis là, et si vous vous demandez comment on va tout organiser en si peu de temps, ne stressez pas, je suis là. Je m'occuperai de tout. Du mariage jusqu'aux décorations, le service traiteur, je vais tout organiser, d'accord? Abby. Il vous faut seulement échanger vos bagues de fiançailles. Allez-y, partagez la bonne nouvelle avec votre famille et vos amis. Mon cher Pandit, si vous avez fini votre travail, venez à l'étage pour discuter un petit peu des détails. Certainement. Allô? Oh, Pragya, je suis si contente pour toi. As-tu seulement idée à quel point tu as de la chance? Tous ceux qui ont de la chance trouvent leur amour. Et toi, tu t'apprêtes à épouser le grand amour de ta vie. Vraiment, Pragya. Tu es vraiment chanceuse. Je suis certaine que Purab et toi allez vous marier avant Abby et moi. Félicitations. Oh, mais pourquoi tu restes là? Va donc appeler ta maman et ta grand-mère pour leur donner la bonne nouvelle. Allez, va le leur dire. Partons, Tanu. On a beaucoup de préparatifs à faire. Félicitations! Et toi aussi, chérie. Nous avons finalement remis nos ennemis à la place qui leur revient de droit. Pourquoi vous ne dites rien toutes les deux? Dites quelque chose. Que pourrais-je dire? Que dire et quoi faire? Tout a déjà été dit. Je vous ai dit à toutes les deux que je ferai tout pour que tout se passe bien. Je vais certainement trouver une solution, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu vas faire, Di? Tout ce qui devait arriver s'est produit. Purab a annoncé devant tout le monde qu'il voulait organiser nos fiançailles officiellement. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a plus aucun moyen de sortir de là. Il ne reste plus qu'une solution maintenant. C'est d'en finir immédiatement avec cette comédie. Et plus de comédie, plus de complot. On ne fera rien et lui non plus. Viens, Purab, on va lui dire toute la vérité immédiatement. Nous dirons que nous n'avons aucune liaison et que nous ne faisons que jouer la comédie. Que pourrait-il bien se passer, hein? Il va se fâcher et nous faire des remontrances et puis ce sera fini. Je peux accepter ça, mais je ne peux pas supporter toute cette histoire. Non, je ne laisserai pas cela arriver. Allez, viens avec moi. Mais non. Non, tu n'iras nulle part. Et tu ne feras rien du tout. Mais qu'est-ce que vous dites, la grand-mère? Je vous dis que je suis prête à endurer ces remontrances, mais je ne peux pas le laisser nous fiancer. Pourquoi ne comprends-tu pas? Tu ne feras rien du tout, tu n'iras nulle part. Ta vérité peut absolument tout détruire. Si tu lui dis juste cette vérité, il te faudra lui dire alors toutes les autres. Que diras-tu? Pourquoi ne peux-tu devenir la femme de Purab? Parce que tu es la femme d'Abby, hein? C'est ça? Cette seule vérité, ma fille, pourrait bien mettre sa vie en danger.
Abby n'a encore pas retrouvé sa mémoire. Pourquoi tu ne le comprends pas? Et que dois-je faire alors? Le laisser faire tout ce qu'il fait? Oubliez-moi, est-ce que vous accepterez qu'il fasse ça? Dites-moi. Tu as vu l'expression de ma grand-mère? C'est comme si elle voulait dire « Mais non, Abby, cela n'est pas possible !» Alia, cette réaction de grand-mère était prévisible. Mais moi, je regardais le visage de Pragya. Il est devenu blanc comme un linge. Et son expression incroyable, j'ai cru qu'elle allait se mettre à pleurer. À part pleurer, il ne lui reste plus aucune autre option, ma chérie. Sûre qu'elle va pleurer. Je me sens un peu triste quand même. Pourquoi? J'aurais voulu voir la réaction d'une autre personne. Qui ça? La mère de Pragya. J'aurais bien voulu qu'elle soit présente. Tu dois faire attention à ce que tu souhaites à nous. Parfois, les vœux deviennent réalité et si elle était là, elle t'aurait sans doute donné une bonne gifle. Mais c'est elle qui va recevoir une gifle quand elle aura la nouvelle des fiançailles. Alia, viens, faisons donc quelque chose. Annonçons la nouvelle à Tante Sarla au téléphone. Ne sois pas cruelle, Tanou. Alia, elle m'a brutalement jetée hors de sa maison l'autre jour. Maintenant, tout ce que je veux, c'est l'avoir jeté Pragya hors de sa maison après avoir appris la nouvelle de ses fiançailles. S'il te plaît, appelle-la et annonce-lui la nouvelle, Alia, allez! Écoute, Pragya. Ne pleure pas, s'il te plaît. Écoute, je sais que tout ça arrive à cause de moi. À cause de moi, tu t'es retrouvé à la croisée des chemins. Mais fais-moi confiance. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation. Et crois-moi, je vais t'en sortir. Je connais très bien Abby. Il prend des décisions d'abord et réfléchit ensuite. Il va se rendre compte que la décision qu'il a prise te concernant est très importante pour toi. Et je vais aller lui parler moi-même. Je ferai tout mon possible pour qu'il n'agisse pas ainsi. Mais je t'en prie, Pragya. Aie confiance en moi. J'ai confiance en toi, Pourab. Une confiance absolue. Mais je n'y peux rien, Pourab. Je suis très effrayée, Pourab. Qu'arrivera-t-il quand maman ou grand-mère vont apprendre la nouvelle? Me comprends-tu? Tu as raison. Je n'avais pas pensé à cela. Si jamais Sarla apprenait tout ceci. Non, non, non. Il ne faut pas qu'elle apprenne tout ça. Mais comment va-t-elle découvrir cette affaire si on ne le lui dit pas? Nous n'allons pas le faire, mais si jamais Alia lui annonçait. Elle a déjà fait cela auparavant, n'est-ce pas? Et tu te rappelles bien de la réaction de ma mère, alors? Si jamais Alia refaisait la même chose, alors... Je n'ose imaginer sa réaction, ni ce qu'elle fera. Oui, Pourab. Sarla est une femme qui devient stressée très facilement. Et quand elle entendra une chose aussi grave, elle sera incapable de le supporter. Mais enfin, pourquoi vous ne me faites pas confiance toutes les deux? Je vous ai dit qu'il ne va rien se passer, et je ne le permettrai pas. Pragya, nous devrions écouter Pourab, ma fille. Tu dois absolument cesser de te stresser. Et garde espoir. Écoute ce qu'il te dit. Et fais tout ce qu'il te dit. Nous n'avons pas d'autre solution, mon enfant. Et si jamais Alia révèle toute la vérité à ma mère, on fait quoi? Ah, ce téléphone. Personne ne fait rien dans cette maison à part moi. Allô? Allô? Bonjour, ma tante. C'est Alia qui vous parle. Je t'ai pourtant dit de ne plus jamais me rappeler, n'est-ce pas? Alors pourquoi m'appelles-tu? Tu es folle? Allons, tante Sarla. J'appelle car je ne peux pas faire autrement. Je voulais venir vous voir personnellement chez vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Ton amie Tanou ne t'a pas dit que... Je l'avais jetée hors de ma maison à coup de pied quand elle était venue chez moi l'autre jour? Tu vas avoir le même traitement? Voyons, ma tante. Pourquoi vous vous mettez en colère? Vous savez, être en colère, ça ne vous va pas du tout, croyez-moi. C'est vrai, vous avez un visage tellement mignon. Vous avez l'air beaucoup plus jolie quand vous souriez. Je pense que vous devriez sourire tout le temps. Vous devriez saisir ce dernier moment de bonheur. Il se peut qu'après ce que je vais vous dire, vous ne puissiez plus sourire. Je veux dire, vous parliez tout juste de nous jeter hors de votre maison à coups de pied. Il se pourrait qu'après que vos voisins aient appris la nouvelle que je m'apprête à vous annoncer, eh bien, c'est vous qu'ils vont jeter hors de leur quartier. Ce sera dur pour vous de sourire après, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? C'est une histoire vraiment simple, tante Sarla. Vous avez sûrement entendu le dicton qui dit que quand quelqu'un veut installer un piège à l'intention de quelqu'un d'autre, cela peut arriver que lui-même tombe dans le piège qu'il avait lui-même installé.
Alors, comprenez simplement qu'il s'est passé quelque chose d'assez similaire avec votre fille et Purab. Cette comédie où ils prétendent être amoureux, Pragya et lui, je veux dire, qu'ils ont été pris dans leur propre filet. Sois plus clair dans ce que tu me dis, sinon je vais raccrocher. Mais enfin, ma tante, je vous ai bien dit de ne pas vous mettre en colère. Votre pression artérielle va monter. Écoutez-moi bien. L'histoire en quelques mots, ma tante, c'est que votre ancien gendre, Abhishek Pramera, a arrangé le mariage de votre fille aînée, Pragya, avec Purabwi. Et ils vont bientôt tous deux se fiancer. Félicitations, ma tante. Alors dites-moi, ma tante, comment trouvez-vous cette bonne nouvelle, hein? Si vous étiez devant moi, ma tante, je vous jure que je vous aurais donné des gâteaux. Mais comme vous n'êtes pas ici, il faudra que vous le fassiez vous-même, d'accord? Ah oui, offrez-en aussi à grand-mère Daljit. En fait, ma tante, je suis assez confuse, à vrai dire. Je voulais vous demander quelques clarifications. Vous comprenez parfaitement toutes ces relations. Nous, les jeunes, n'avons aucune notion de la bonne étiquette, ni idée à ce propos. Ma question est la suivante. Dans toute cette histoire-là, c'est votre ancien gendre qui, en fait, a arrangé le mariage de votre fille avec le mari de votre fille cadette, qui est en soi votre jeune gendre, ma tante, n'est-ce pas? Donc, j'ai une question pour vous, ma tante. Qui sera maintenant l'aîné des gendres? Je veux dire, techniquement, c'est Purab qui devient le premier gendre de votre famille. Mais c'est Abhi que vous considérez être le premier, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir deux premiers gendres? Que va donc dire la société? Qu'en sera-t-il de votre réputation? C'est vrai, je suis très embrouillée par cette affaire. Oh, de toute manière, pourquoi donc dois-je me ronger les méninges? C'est votre casse-tête. Vous pouvez bien le régler par vous-même. Je voulais seulement vous dire cette bonne ou mauvaise nouvelle, comme vous voulez. Mais ma tante, n'oubliez pas de manger des gâteaux sucrés. Je vais raccrocher. Au revoir. La réunion s'est très bien passée, et je pense qu'ils veulent sérieusement investir chez nous, tu sais, non? Je me demande ce qui va arriver. Comment vais-je faire pour venir à bout de ce problème? À quoi est-ce que tu penses? Rien du tout. T'en es bien certaine? Je suis ton ami et tu peux te confier à moi, tu le sais. Et c'est ce que vous faites à vos amis? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Vous ne savez donc vraiment pas ce que vous avez fait. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, vous m'avez donné le plus grand choc de ma vie, monsieur Abhi. Et j'en suis encore traumatisée. Pourquoi avoir soudainement annoncé mes fiançailles avec Purab, dites-moi? Je t'ai offert la plus belle, la plus grande surprise de ta vie et toi, tu l'appelles un traumatisme? Vous me donnez toujours des chocs comme ça. Tout comme vous avez arrêté subitement la voiture. Et un autre choc en annonçant les fiançailles. On devrait vous appeler Chocstar au lieu de Rockstar. Tu es très cruel, Ballon. J'ai fait tout ceci pour te faire plaisir et toi tu es en train de me le reprocher. J'essaie d'être ton ami alors que toi tu me traites comme un ennemi. C'est parce que je t'aime beaucoup que je fais tout ça pour toi, tu vois. Ce n'est pas vrai. Vous avez été injuste envers moi. Vous ne m'avez même pas consulté avant de prendre des décisions concernant ma vie. Vous auriez au moins pu me demander si j'étais prête à me fiancer avec Purab. Qu'est-ce que tu veux dire par si t'es prête ou pas? Donc vous allez prendre des décisions pour ma vie sans me demander mon avis? Si j'avais eu un doute à propos de cette décision, je l'aurais peut-être fait, oui, mais je suis certain de ce que je suis en train de faire là. Écoute, je te connais bien, Pragya, et je sais quel genre de fille tu es. Tu es le genre de fille qui veut épouser l'homme dont elle est amoureuse, parce que tu es une personne honnête et sincère. Je suis certain de ça, mais je n'étais pas certain de Purab. Je ne sais pas à quel point il est sérieux te concernant. Et c'est pour ça que j'ai pris cette initiative, Pragya. J'ai été un peu secoué par tout ce qui est arrivé l'autre jour. En fait, je n'ai pas réussi à comprendre ce qui se passait dans la tête de Purab. Et si jamais Purab te quittait, alors cela te détruirait complètement, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que j'ai pris cette initiative, pour que Purab puisse s'engager auprès de toi à jamais. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Vous auriez au moins pu lui parler, lui expliquer. Est-ce que vous avez aussi pensé qu'il pourrait être instable après ça? Ce n'est pas un enfant, et ce n'est pas parce que je lui parle qu'il comprendra. Et s'il agit ainsi après le mariage, je vais lui donner une bonne raclée et le remettre sur la bonne voie. Je ne sais vraiment pas si vous allez le frapper ou me punir. Il n'y aura de punition pour personne, ni pour toi, ni pour ta famille. J'ai fait tout ceci après mûre réflexion pour que ni toi, ni ta famille n'ayez de soucis, tu vois. Je ne peux pas supporter de te voir pleurer, tu le sais très bien. Cela ne me plaît pas du tout. Ballon, je t'aime vraiment beaucoup. Alia,
Abby a accompagné Pragya chez elle. Oui. Pourquoi ne rendons-nous donc pas cette visite d'Abby vraiment mémorable? Que veux-tu dire par là? Je veux dire, pense-y un peu, Alia. Lorsque l'ex-beau-fils de Tante Sarla lui apportera la bonne nouvelle de son nouveau gendre. Imagine! L'idée est géniale! Ce sera très amusant. C'est comme une bombe à retardement qui va exploser et elle, inévitablement faire des dégâts, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Juste une seconde. Oui, Alia. Allô? Abby, oui. Où es-tu? Je suis allé déposer Pragya chez elle. Tu ne l'as pas encore fait? Non, pourquoi? Abby, en fait, je me disais que... Comme tu as annoncé la préparation des fiançailles de Purab et de Pragya si soudainement, je vais juste te suggérer de dire la nouvelle à Tante Sarla. Ne penses-tu pas que ce serait mieux que tu agisses comme ça? Sinon, elle risque de gronder Pragya. Si tu lui expliquais, peut-être qu'elle te comprendrait mieux. Peut-être qu'elle serait contente et qu'elle dirait oui. Tu vois, c'est juste une idée. Sans doute que oui. Parfait. Ah oui, Abby, n'oublie pas de féliciter Tante Sarla de notre part à Tanou et à moi, s'il te plaît. D'accord. Nous avons posé notre bombe, Tanou. Il faut seulement qu'elle explose. Broma. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Mais où allez-vous? À l'étage avec toi. Ah, mais non, non, vous n'allez pas venir. Tu vas leur dire quelque chose de très important, et si jamais ils ne le prenaient pas très bien, ce serait mieux que je sois là. Comme ça, je pourrais leur expliquer, moi aussi. Ah non, ce n'est pas la peine pour vous de venir, je peux m'en occuper. Je sais très bien que tu peux gérer. Malgré tout, je veux venir avec toi, Pragya. Je ne sais pas quelle va être leur réaction, qui sait. Comment va être la situation. Si je suis là, alors je m'occuperai de Oh, tout mais ça, ne vous tu en vois. faites surtout pas pour ça. Parce que je vais tout leur expliquer et elles comprendront très bien. Il s'agit de ma famille, je sais comment il faut les gérer, croyez-moi. Oui, elle me l'interdit. Hmm, Je sais qu'il s'agit de ta famille, mais il s'agit de ma décision. Et si c'est ma décision, c'est moi qui devrais le leur Vous annoncer. pouvez très bien leur dire ça au téléphone. Laissez-moi d'abord le leur annoncer. Puisque je suis déjà ici, quel est donc le problème? Crois-tu que cela fera bonne impression si je passe ici sans les voir? Je sais qu'elles le prendraient mal. Elles ne vont pas le prendre mal. Mais je vais leur dire que vous étiez pressé. Mais je ne suis pas pressé, Pragya. Je vais entrer, Pragya, c'est décidé. Non, vous ne pouvez pas entrer. Tu agis toujours de cette façon. Pourquoi est-ce que tu m'empêches? Je ne t'écouterai pas cette fois-ci. J'y vais. Ah, mais enfin, vous ne... Oh zut. Et moi qui pensais que je n'allais rien dire à maman. Que va-t-il se passer quand Abby dira « Toi, ma mère » Alia, tu veux séparer Abby et Pragya. Tu veux que ce soit Tanou qui se marie avec Abby. Oh, tu te rappelles de ça? Je m'en rappelle et c'est pourquoi je t'ai défié. Mais pourquoi tu entraînes Tante Sarla dans tout ça? Pourquoi tu veux la perturber? Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Je n'ai rien fait du tout pour Abba. Ne joue pas à ça avec moi, compris? Écoute Alia, je sais très bien que t'as fait exprès d'envoyer Abby chez Pragya. Pour qu'il puisse tout dire à Tante Sarla. N'as-tu aucune pitié pour une femme de son âge? Tu sais très bien qu'elle a des problèmes cardiaques. Pourquoi la mettre dans cette situation? Est-ce que tu possèdes un cœur au moins? Ce cœur, mon cœur, je te l'avais donné pour Abba. Mais toi, tu as brisé mon cœur sans aucun remords. Tu as brisé mon cœur en 1000 morceaux. Je suis sans cœur depuis. Je ne vois ni ressens la souffrance de qui que ce soit, en particulier si cette personne a une relation quelconque avec cette Pragya. T'as perdu la raison? T'es devenue complètement folle ou quoi? Tu es devenu un véritable monstre. Tu es capable du pire pour arriver à tes fins. Ah, vraiment? N'as-tu pas l'impression que tu parles sans trop réfléchir? Oublie-moi et pense un peu à toi. J'ai appris que tu avais harcelé une fille au bar l'autre jour. Si tu peux t'en prendre à une fille dans un bar pour assurer ta victoire, qui es-tu donc pour venir me faire la leçon pour Ab? Je n'ai jamais harcelé de fille de ma vie et cela tu le sais très bien. Oui, je le sais, je voulais te l'entendre dire. Pas seulement ça, je voulais aussi t'entendre me dire que tu
reconnais que dans cette course que nous avons entamée, j'ai plusieurs longueurs d'avance sur toi. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Alia. Mais elle sera très bientôt terminée et ce sera moi qui sera la gagnante. Tout va se terminer d'ici après-demain, Pourab. Dans l'histoire de la tortue et du lièvre, le lièvre aussi pensait pareil. Tu peux célébrer ta victoire si tu veux. Moi, je ferai la fête après avoir gagné toutes les étapes. Pour l'instant, ce sont tes fiançailles que tu devrais plutôt célébrer, mon chéri. Il y a encore un jour avant que ça arrive. Que vas-tu faire en 24 heures? Je veux dire, regarde ceci. Tu es ici à te disputer avec nous. Et là-bas, peut-être bien que mon frère a déjà annoncé la bonne nouvelle à tante Sarla. Si en entendant la nouvelle, sa santé est affectée alors... S'il lui arrive quelque chose, tu verras ce que je vais te faire, Alia. Je t'attends, mon cœur. Pourab, fais attention quand tu seras au volant. Je le dis seulement parce que s'il t'arrive quelque chose, qui va se fiancer avec Pragya? C'est sans doute Pragya qui sonne. Oui. Maman, je t'aurais déjà prévenu. Tu vas me laisser lui parler. N'interviens surtout pas, sinon je vais me disputer avec toi. Mais laisse-la entrer au moins. Oui, ne lui criez pas dessus dès qu'elle rentre. Laissez-la tais-toi. donc. Je ne veux pas que tu lui offres de quoi à boire. Laisse-moi tout d'abord lui parler, ensuite tu lui offriras tout ce que tu voudras ou sinon... On ne peut rien faire pour Pragya. Personne ne pourra la sauver de la colère de Sarla. Bonjour, tante Sarla. Y a pas de réseau. Toujours au moment où je dois faire un appel. Ouais. Je n'arrive pas à la joindre. Est-ce que tu crois qu'en faisant les 100 pas, tu vas mieux capter le réseau? Mais quelle est donc cette affaire si urgente que tu veux discuter avec Abby? Qu'est-ce que j'y peux, grand-mère? Nous avions déjà plein de soucis comme ça, mais maintenant j'ai l'impression que ça ne fait qu'empirer. Qu'y a-t-il? Grand-mère, tante Sarla est au courant des fiançailles. Elle l'a découvert? Pragya nous avait dit qu'elle ne dirait rien à Sarla à propos de cette affaire. Alors qu'il est, Pragya n'est pas encore rentré. Mais c'est cette Alia qui lui a tout révélé au téléphone. Et pour couronner le tout, elle lui a dit qu'Abby allait l'inviter personnellement. Tante Sarla doit être furieuse. Et si jamais elle voit Abby, elle va lui faire passer un sale quart d'heure. Oh mon Dieu, que va-t-il arriver? J'avais pensé que maman serait fâchée après m'avoir entendu. Mais elle semble déjà en colère à propos de quelque chose. J'espère qu'Alia n'a pas... Ma tante, pourquoi? Est-ce que vous avez l'air aussi fâché? Oh mais... Abby, mon fils, tu es là. Bonjour, grand-mère. Namasté, mon fils. Quoi, Sarla? Mais non, mon garçon. Elle n'est pas en colère. Pour tout te dire, sa santé est un peu mauvaise et... c'est pour cela qu'elle est aussi énervée. Il n'y a aucune autre raison. Janki, va, apporte un peu d'eau pour eux. Oui, je l'apporte de suite. Peut-être que je ne suis pas venu au bon moment. Mais non, mon enfant. Il n'est pas si tard que ça. Grand-mère, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous me cachez tous quelque chose d'assez important? Mais non, Abby. Il ne s'agit pas de cela. Je le savais. D'abord, tante Sarla était muette, maintenant vous êtes muette. Vous ne croyez peut-être pas, mais je vous considère toutes comme de ma famille. Et j'ai l'impression que je partage une relation ancienne avec vous. Et c'est pourquoi, si jamais vous avez quelque chose qui vous dérange, cela ne me plaît pas du tout. Et si jamais je peux vous venir en aide de quelque manière qui soit, alors j'en suis toujours heureux.
Mais non, Abby. Nous ne sommes pas du tout troublés. Mais si. Nous sommes troublés par une affaire très sérieuse. Mais dites-le-moi, ma tante. Qu'est-ce qu'il y a? Que puis-je te dire? Puis-je te dire que c'est toi qui es la cause de notre trouble? Je ne vous saisis pas. Non, non, Abby, elle est en train de plaisanter. Non, non, maman. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Je suis très fâchée contre lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dites-le-moi. Tu viens de dire que tu considères notre famille comme si elle était la tienne, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu dois certainement savoir ce que tu as fait de mal envers nous, Abby. Mais Sarla, tu ne dois surtout pas exagérer, voyons. Ma fille comprend un peu. Nous avons un invité chez nous, offre-lui quelque chose à boire et donne-lui des gâteaux à manger. Pourquoi tu ne lui offres pas le pudding que tu as fait ce matin? En fait, c'est moi qui dois donner des gâteaux. Après ce que tu as fait, je ne pourrais même pas avaler un verre d'eau, oublions les gâteaux. Je ne pourrais rien prendre. Peut-être que toi tu ne le veux pas. Peut-être que lui il pourra manger. Bon, vas-y, serre le don. Allez. Un instant, grand-mère. Je veux savoir pourquoi tante Sarla est aussi furieuse contre moi. Ma tante, dites-le-moi, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous m'en voulez autant que ça? Parlez. Tu veux vraiment savoir ce qui se passe? En fait, il se trouve que tu... Sarla, pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Tu refuses catégoriquement de m'écouter. Suis-je l'aîné de cette famille ou pas, dis-moi? Tu ne diras pas un mot de toute cette affaire. Silence, tais-toi, je t'en conjure. Va, apporte-lui du pudding. Personne dans cette maison ne garde les choses dans leur endroit exact. Tout le monde s'en moque, j'avais pourtant bien dit de garder le briquet près des plaques. Mais je me demande où Junkie a bien pu ranger ce briquet. Maman, c'est induction. Et il y a de nouvelles choses que l'on met dans cette maison sans que je sois au courant. On prend plein de décisions, sans même m'en informer. Maman, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais même pas que tout ça allait arriver. Maman, c'est Abby qui a soudainement annoncé nos fiançailles devant toute la famille. On n'a rien demandé à Pourab. Elle m'a rien dit avant. Je ne t'ai pas demandé pourquoi Abby a fait une chose pareille. Peu importe ce qu'Abby a dit. C'est nous qui avons fait l'erreur. Tu aurais pu refuser cette proposition d'Abby. Je t'avais pourtant bien dit que le plan de Pourab était très mauvais. Que tous nos efforts allaient être un échec. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Qu'on allait échouer. Oui, tu l'as dit. Alors pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Tout s'est Maman. passé de travers. D'abord, Pourab a été enfermé et là, Abby veut organiser vos fiançailles, n'est-ce pas? Non, non, calme-toi, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je te rassure que Pourab et moi allons trouver une Vous solution. ne pourrez rien faire tous les deux. Parce que vous deux ne pensez seulement qu'au présent, pas à l'avenir, Pragya. C'est pourquoi cette fois, je vais prendre cette affaire en main. Je vais dire la vérité, Abby, tu m'entends? Non, ce n'est pas la peine de faire ça, je t'assure. Accorde-moi juste un jour. Pourab et moi allons trouver une solution afin de rompre ces fiançailles, maman. Et si vous n'arrivez pas à le faire? Que vas-tu faire? Vas-tu te fiancer avec Pourab? Réponds, Pragya. Que vas-tu faire si jamais tu n'arrives pas à rompre ces fiançailles? Vas-tu te fiancer avec le mari de ta petite sœur défunte? Tu ne pourras pas le faire, hein? Parce que tu ne peux pas tomber aussi bas que Tanu et Alia, elles peuvent le faire, Pragya. Alors pourquoi fais-tu ça? Pourquoi es-tu en train de dénigrer ta relation avec Pourab? Dis ce que tu veux. C'est la première fois qu'Alia dit une chose correcte. Que vont dire les gens? Que ma fille est mariée avec 2 hommes, c'est ça? Et qu'elle m'a donné 2 gendres? Cela veut dire que c'est Alia qui t'a tout raconté, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre que tout ça c'est le jeu d'Alia? Elle a accompli la moitié de son plan au moment où Abby a annoncé nos fiançailles. Et maintenant qu'elle a fini l'autre moitié, elle a parlé avec toi avant même que je puisse le faire, maman. Et dans un excès de rage, tu vas lui dire toute la vérité.
Il faut surtout pas que tu fasses ce qu'elle veut que tu fasses, maman. Alors dis-moi donc ce que je dois faire enfin. Comment vais-je arrêter tes fiançailles avec Pourab? Mais je n'ai jamais dit que j'allais me fiancer. Si tu avais agi correctement, tout cela ne se serait jamais produit. Maman, si jamais tu agis ainsi, c'est Alia que tu vas soutenir. Je ne soutiens absolument personne, Pragya. Tout ce que je souhaite, c'est le bien de mes filles, c'est tout. Et je ne veux pas que l'âme de ma fille cadette décédée soit dans la tourmente. Ni que ma fille aînée perde son honneur. C'est pour cela que j'ai décidé que je dois dire toute la vérité à Abby. Pose-toi. Maman, je t'en prie, écoute-moi rien qu'une fois, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va se passer? Maman n'est même pas prête à m'écouter. Dis-moi, où as-tu vu ce nouveau jeu, Abby? Grand-mère, je vous en prie, oubliez ce jeu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tante Sarla est si fâchée contre moi. Parce qu'elle a dit elle-même qu'elle est très en colère contre moi, mais pourquoi? Ne t'inquiète pas à propos de sa colère. Tu sais, Sarla a été en colère contre moi pendant toute la journée. Est-ce que tu crois que je m'inquiète de ce qu'elle dit? Laisse-la donc. Jouons à ce jeu. Et oui, tu te souviens que j'ai 2000 points d'avance sur toi, Abby. Quand vas-tu terminer le défi? Je me demande quand je vais le faire. Votre petite fille ne m'en laisse pas le temps, jamais. À cause des fiançailles de Pragya et de Pourab, je n'ai pas pu jouer pendant 2 jours. Malheureusement, Abby, dans la vie, il y a des hauts et des bas aussi, mon fils. Ne t'en fais surtout pas pour cela. Il ne faut pas que tu cesses de jouer à cause de toutes ces tensions. Abby, goûte-moi ce pudding. Ce pudding de carottes est délicieux. Goûte donc ce dessert. Mange. Je vous en prie, tante Sarla, dites... Pourquoi est-ce que vous êtes fâchée? Il y a sûrement une chose que vous voulez me dire. Abby, oublie-la et sa colère. Et goûte donc ce pudding. Grand-mère, ne changez pas de sujet, s'il vous plaît. Pragya est mon ami. Je ne peux pas supporter que la famille de mon ami soit en colère contre moi. Ça, jamais de la vie. Je veux uniquement savoir ce que j'ai bien pu faire de mal. Ma tante, s'il vous plaît. Vous dites que vous m'aimez comme un fils, alors dites-moi franchement pourquoi vous êtes en colère contre moi comme ça. Tu veux rectifier l'erreur que tu as commise? Oui. Bon, d'accord. Annule tout de suite les fiançailles de Pourab et de Pragya. Quoi? Que... J'annule les fiançailles? Oui. Je sais bien que tu considères Pragya comme ton ami. Mais moi aussi, j'ai une relation avec Pragya. Tu aurais au moins dû me demander la permission avant, je suis sa mère. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Je veux juste te dire qu'au moins je devais être mise au courant de tout cela. Asseyez-vous. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Je sais bien que j'aurais dû vous le demander. Grand-mère aussi m'a dit la même chose. Mais je n'ai pas agi ainsi pour faire une surprise à Pragya, non. Je voulais seulement lui donner une certaine confiance. Je voulais seulement lui donner la garantie qu'il ne lui arriverait rien de mal. Tante Sarla, Pragya est une fille très simple et très respectable. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit d'incorrect. Et c'est simplement parce que je voulais juste assurer sa relation avec Pourab que j'ai annoncé ses fiançailles et que j'ai fait tout cela pour que personne d'entre vous n'ait de soucis à se faire, ma tante. Dites-moi, quel est le devoir d'un fils? C'est le devoir d'un fils de protéger et d'assurer le bonheur de tous les membres de sa famille. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour m'assurer que la famille n'ait plus aucun souci. Oui, je sais, j'aurais dû vous informer d'abord, et pour ça je vous demande humblement pardon. Donnez-moi votre pardon en même temps que votre bénédiction, ma tante. Parce
Parce que Pragya est non seulement mon amie, mais elle est aussi... votre fille, ma tante, et sans votre bénédiction... Comment ces fiançailles vont-elles se faire, dites-moi? Vous voulez bien nous bénir, dites. Je... Merci. Maintenant que ma tante est d'accord, je serai hyper content d'avoir la bénédiction de grand-mère et de tante Janky. Et ainsi tout va rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas bien vrai? Tu considères Pragya comme ton ami. Et tu fais tout ça pour son bonheur, Abby. Donc nous sommes avec toi. Si tu organises les fiançailles chez toi, nous y viendrons certainement. Oui, bien sûr. Considérez-moi comme votre fils ou comme l'ami de Pragya. Mais comme cette décision est la mienne, c'est donc moi qui vais organiser la fête chez moi. Nous sommes avec toi, mon fils. Oui, nous viendrons. Super. Bon, maintenant que tout a été décidé, je vais faire une petite chose à présent. Je vais manger ce pudding. Oui, oui, mange donc. Il est vraiment délicieux. C'est un pudding comme je n'en ai encore jamais mangé. Stupéfiant. Et je me disais que nous pourrions manger tous ensemble, n'est-ce pas? Oui, oui, mon fils, j'en apporte pour nous tous. C'est une bonne chose que je sois venu et que nous ayons pu éclaircir tous les malentendus, n'est-ce pas? Très bien, je vais y aller. Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit, Ballon. Bonne nuit, monsieur. Ah oui. Essaie de ne pas te réveiller trop tard parce qu'il y a encore pas mal de choses à organiser là-bas pour la fête. Et ne t'avise pas de prendre congé surtout. Oui. Dis-moi, Abby, s'il y a tant de choses à faire, pourquoi ne restes-tu pas ici? Tu pourras commencer ton travail au réveil. Mais non, merci, grand-mère, vous êtes trop dangereuse pour moi. Si je vous écoute et que je reste, vous allez me faire jouer aux jeux vidéo toute la nuit et je ne pourrai rien faire demain. Je vais m'en aller, moi, d'accord? Merci. Je sais que tout ça a été très difficile pour toi. Malgré cela, tu n'as rien dit à Abby. Si tu avais dit quoi que ce soit, qui sait qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ce n'est pas la peine d'être aussi soulagée. Le fait que je ne lui ai rien dit aujourd'hui ne veut pas dire que je ne lui dirai rien à l'avenir. Pourquoi restes-tu ici à perdre ton temps? Va, téléphone donc à Purab et dis-lui d'annuler ses fiançailles. Parce que si jamais il n'arrête pas ses fiançailles, alors devant toute sa famille, je dévoilerai la vérité demain, Pragya. Pragya, rappelle-toi bien que la réputation et l'honneur de ma fille sont vraiment très importants pour moi. Maman, nous allons... Je t'ai déjà dit. Tu vas appeler Purab au téléphone et tu vas tout de suite arrêter ses fiançailles. Il vous reste très peu de temps tous les deux. Ce soir, tout s'est bien passé. Exactement comme je le voulais alors. Pourquoi je ressens ce sentiment étrange? Suis-je vraiment content ou bien je fais semblant d'être content? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que Pragya non plus n'est pas très contente. Abby? Tu es de retour? Non, je suis toujours en route, je ne suis pas encore arrivé. Cesse donc de plaisanter, Abby. Qui a commencé, Alia? Je suis debout devant toi et toi tu me demandes si je suis de retour ou pas. Oublions tout ça. Raconte-moi comment ça s'est passé avec tante Sarla. Oh oui, Abby. Est-ce que tu lui as dit pour les fiançailles? Oui, je lui ai dit. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Dis-moi. T'a-t-elle grondé ou t'a-t-elle mis à la porte? Pas du tout. Elle est vraiment imprévisible. Très souvent, elle fait des scènes pour pas grand-chose. Je ne l'ai jamais vu créer de scandale. Attends. Elle est déjà venue se donner en spectacle plusieurs fois dans cette maison. Elle a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'elle agit d'habitude. Elle n'a jamais agi comme ça avec moi. En fait, elle est même un peu trop gentille. Quand je suis arrivé là-bas, elle m'a accueilli et elle m'a donné du pudding à manger. Quoi? Oui. Elle était un peu fâchée parce que j'ai voulu organiser les fiançailles de Purab et de Pragya, tu vois. J'ai voulu le faire sans même l'en informer. Mais elle est vraiment très gentille et j'ai pu la convaincre très rapidement. Elle ne t'a rien reproché? Pourquoi vous me posez autant de questions comme si vous vouliez qu'elle me reproche quelque chose? Non, non, pas du tout. Je veux dire que tante Sarla ne t'a rien du tout reproché, ni à toi ni à Pragya. Écoute, elle est fâchée, c'est très compréhensible. J'ai décidé, et Pragya est sa fille. Mais je lui ai dit que j'allais prendre la responsabilité des frais, que les fiançailles se feraient chez nous et qu'elle n'aurait aucun souci à se faire, donc ça va. Bon, je vais aller me coucher, je suis fatigué et demain j'ai beaucoup de travail à faire. Qu'as-tu donc à faire? C'est Pragya, mon assistante, je lui dirai à elle.
Bonne nuit. Notre plan contre cette Pragya a encore échoué, Alia. Nous avions pensé qu'il y aurait du grabuge là-bas, mais elles sont en train de lui donner du pudding à manger. Pragya a dû dire à tante Sarla de ne pas s'énerver devant Abby. Elle est vraiment très rusée. Sa ruse ne lui servira pas à grand-chose. Voyons voir comment elle arrêtera ses fiançailles. Alia, je vais aller me coucher, j'ai vraiment sommeil. Bonne nuit.